Bonjour, bienvenue sur DigiSchool. Je suis Ali Rachini, votre enseignant en chimie physique niveau bac, et aujourd'hui on va travailler les forces conservatrices et l'énergie cinétique en chute libre. Donc tout d'abord, on va commencer par les forces conservatrices. Qu'est-ce que ça veut dire une force conservatrice? Une force est dite conservatrice si le travail de cette force est indépendant du schéma effectué. Ça veut dire qu'on ne prendra pas en compte le schéma effectué par l'objet, on prendra en compte tout simplement l'état initial et l'état final. Dans ces cas-là, on trouvera que la différence d'énergie potentielle est tout simplement égale au travail de la force F conservatrice. On peut citer par exemple sur la force conservatrice le poids, dans le cas d'une chute libre, la force électrostatique, la force du moteur d'une voiture par exemple. Une force est dite non conservatrice si le travail d'une telle force est dépendant du schéma effectué, comme par exemple les forces de frottement. Plus il y en a de frottements, plus que le travail est important. Donc dans ces cas-là, cette force n'est plus conservatrice. Et bien sûr, généralement, les forces non conservatrices, ce sont les forces qui s'opposent au mouvement. En deuxième partie, on va s'intéresser maintenant à l'énergie cinétique en chute libre. Donc si vous avez un objet qui tombe en chute libre, donc il a une certaine masse, sous l'effet de son poids, il va tomber. Dans ces cas-là, on va négliger les forces de frottement. Donc on va considérer qu'il n'y a pas de frottement et qu'il y a tout simplement une seule force qui est le poids. En absence de frottement, vous savez qu'on a une conservation de l'énergie mécanique. Ça veut dire que l'énergie mécanique initiale est égale à l'énergie mécanique finale. Donc EMI égale EM finale. Cette différence d'énergie mécanique est égale à 0 dans le cas d'une conservation de l'énergie mécanique. Donc là, on aura que delta EM, la variation de l'énergie mécanique, égale 0. Mais vous savez que la variation de l'énergie mécanique, c'est une variation de l'énergie cinétique et une variation de l'énergie potentielle. Du fait que l'énergie mécanique, en absence d'échange d'énergie, est égale toujours à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Ainsi, on peut obtenir que la différence d'énergie cinétique lors d'un chute libre en absence de frottement est l'inverse de l'énergie, la variation de l'énergie potentielle, et en même temps égale au travail du poids. À noter que ces équations sont correctes ou justes dans le cas d'un chute libre en absence de frottement. Donc, en conclusion de cette partie, nous avons vu la différence entre une force conservatrice et une force non conservatrice, mais également on a discuté l'énergie cinétique dans le cas d'un chute libre en absence de frottement. Je vous conseille de bien regarder les autres vidéos concernant les différents types d'énergie lors du mouvement d'un système, et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.